ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog un peu spécial. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'éléphant paprika, la nouvelle version qui arrive en tin box, en boîte métallique. Voilà, il s'agit de la Purple Limited Edition, donc évidemment il y a toujours un peu d'anglais avec moi, hein, vous me connaissez. Et donc cet éléphant paprika a revêtu une robe très spirituelle de couleur violette. Voilà, donc il y a du changement dans cette édition, déjà au niveau du packaging. Les précédentes éditions avaient toutes été livrées dans des pochons, notamment les deux... Alors les deux premières, je crois qu'il y avait la breloque, ou les trois premières même, il y avait la breloque de Ganesh. La dernière, l'été rose, c'était un pochon fleuri, un peu aux couleurs de l'été. Et puis là, on est dans la boîte métallique, dans la tin box. Et j'avoue que j'aime beaucoup les tin box pour les jeux, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est quelque chose de qualité, qui est solide et qui vous permet de conserver votre jeu dans les meilleures conditions, en fait. Voilà, donc un joli paprika tout violet sur le devant. Et ça c'est le dos des cartes, donc qui a été revu au niveau de la couleur. J'ai conservé en fait le dos de la 4e édition et c'est juste la couleur en fait qui a changé, tout simplement. Voilà, pour que ça s'harmonise avec le thème un peu du jeu. Vous allez voir, il est davantage porté sur cette couleur violette justement. Alors pourquoi? Parce que en ce moment, il y a beaucoup de violet dans ma vie. Hein. Bon, le violet, c'est la couleur spirituelle, hein, par excellence, évidemment. Ça, vous le savez, je pense. Et j'ai beaucoup, en fait, cette couleur dans ma vie en ce moment. Déjà, je travaille avec la flamme violette de Saint-Germain. Saint-Germain qui est l'un de mes maîtres ascensionnés. Donc, ça fait peu de temps. C'est assez récent parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie récemment. Voilà, que je n'ai pas partagé parce que pour l'instant, je n'ai pas le souhait de le faire et surtout, je ne sais pas comment le faire, donc ça viendra peut-être, mais voilà. Donc c'est par rapport à mon évolution, hein, à mon parcours dans la spiritualité et le chemin sur lequel je continue et mon évolution en général. Mais voilà, je vous en reparlerai certainement, mais c'est juste que c'est pas le moment en fait. Parce que c'est trop frais et puis que je suis encore en pleine... exploration de certaines choses. Voilà, mais c'était pour vous expliquer pourquoi le violet, donc Purple Edition, tout simplement par rapport à la flamme violette. Voilà. En plus de ça, j'ai reçu un soin récemment et la personne qui m'a fait le soin a travaillé avec une cloche violette, avec l'énergie donc de Saint-Germain, de ce maître ascensionné là. Et c'est vrai que ça m'a procuré énormément de bien, voilà. Ça m'a éclairci beaucoup de choses sur mon chemin, etc. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir avec cette édition? Déjà, je vais tourner la caméra, hein, on va pas se voir tout le long de la vidéo. C'était juste pour vous faire un coucou parce qu'on me dit souvent on te voit pas beaucoup ou on te voit pas assez. Donc voilà, là vous me voyez au moins. Vous me voyez, moi je suis couleur paprika aujourd'hui avec mes petites boucles d'oreilles et tout, je suis tout paprika. Mais le jeu, c'est toujours paprika parce qu'il y a toujours l'éléphant paprika dedans. Mais c'est vrai qu'il a revêtu une robe différente. Alors, on va regarder ce qui a été changé dans le jeu par rapport à l'édition précédente, c'est-à-dire la Summer Edition. Mais ceux qui ont les autres éditions, vous allez aussi pouvoir comparer quand même les changements, vous verrez les changements. Alors, les changements principaux, c'est le packaging, la boîte, ça on l'a vu. Deuxième chose, certaines cartes ont été redessinées. Donc, le nom de la carte ne change pas ou change, mais... je vais vous expliquer pourquoi. Mais en principe, le nom de la carte n'a pas changé. La signification de la carte ne change pas. Sauf peut-être pour un cas. Voilà. Ça, je vais vous en parler pendant la vidéo. Quand je vous montre les cartes. Donc, deux nouvelles illustrations. Plusieurs. Une qui n'est pas encore tout à fait bouclée. Alors, j'ai le jeu test, mais je vais vous expliquer pourquoi il me manque une illustration. Il s'est passé un truc de fou. Mais comme quoi cette illustration devait changer. Voilà, je vais vous le dire après. Donc, les cartes qui ont changé complètement. Les cartes dont la couleur a changé. Parce que comme c'est une édition qui est portée sur le côté spirituel et sur cette couleur violette, il y a des cartes dont les teintes portent davantage maintenant sur le violet. Voilà, elles sont en nombre. Donc j'espère que vous aimez cette couleur, parce que sinon, bon, ben ça va pas le faire. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous aimez cette couleur. Donc voilà.
je pense que déjà vu vos retours lors de mon post sur Instagram, il y a eu quand même un retour qui était assez, comment dire, enthousiaste, et je vous remercie beaucoup pour ça, parce que c'est vous qui le portez ce jeu, hein, je veux dire, voilà, c'est pas moi qui suis venue vous chercher, je voyais qu'il y avait vraiment des gens qui le voulaient, et il y en a vraiment qui étaient tellement tristes de ne pas avoir pu le trouver. Il y a des gens qui me découvrent à peine, et ces gens-là, donc quand ils voient les jeux que j'ai fait, ils me disent mais c'est pas possible, mais comment on peut faire? Alors moi je suis une toute petite productrice, hein, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je produis des jeux à 50 exemplaires ou à la limite 75 ou 100 maximum, mais voilà, ça va jamais au-delà de toute façon. Et donc ce sont des éditions éphémères, c'est-à-dire qu'une fois que les précommandes sont passées, il y a peu de chances de trouver des jeux. Alors c'est arrivé que parfois, quand les précommandes ne sont pas complètement bouclées, c'est-à-dire par exemple j'ai 40 exemplaires qui ont été précommandés et sur 50, il peut parfois en rester 10 à la fin, quoi. Hein, voilà, donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour les paroles arc-en-ciel, où il y avait un certain nombre de jeux qui avaient été édités en normal et en holographique, et il m'en est resté quelques-uns que j'ai pu mettre en vente. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. En principe, c'est que par précommande, sauf si évidemment je dépasse un certain nombre. À ce moment-là, ça peut me permettre de refinancer une autre impression derrière. Voilà, mais c'est vrai que sinon, c'est de la petite production. Après, je réédite certains jeux, hein. Vous voyez, par exemple, celui-ci va être réédité. Le Witchy Oracle, pour l'instant, j'y pense pas, donc je peux pas vous apporter de réponse par rapport à celui-ci. Les paroles arc-en-ciel, ça m'a été demandé énormément, donc oui, il va être réédité, je ne sais pas quand exactement, peut-être qu'il y aura des précommandes en fin d'année pour l'année prochaine, je ne sais pas. J'ai pas de date pour le moment, mais ça viendra, c'est sûr. Par contre, pas en holographique. Je le reprécise parce qu'on m'a dit « Ah non, mais tu vas pas le rééditer en holographique ?» Non. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui coûte énormément cher à produire et presque je perds de l'argent en fait en vendant un exemplaire. Parce que je le vends le prix où je l'achète. Mais voilà, c'est juste pas faisable. Il faudrait que je puisse en éditer 1000 et c'est pas possible, quoi. Donc du coup, pour les holographiques, il n'y en aura plus. Il n'y aura que la version standard, mais qui est très belle aussi. Et qui fonctionne aussi bien que l'autre, hein. Voilà, l'autre c'était juste un effet brillant, mais sinon les cartes sont très belles. Alors peut-être que je reverrai juste une chose pour les paroles arc-en-ciel. Peut-être que les cartes soient un peu plus épaisses, je verrai, je ne sais pas, parce qu'après le problème c'est pour les mélanger c'est compliqué, donc ça c'est pas sûr. Et peut-être que les cartes seront brillantes en fait, elles auront un effet glossy, donc ça c'est à revoir. Je ne sais pas encore, mais je vous en parlerai le moment venu. Là, on est sur Paprika, mais c'était juste pour vous informer parce que, en principe, les gens qui regardent mes vidéos, les créations que je fais, s'intéressent aussi à mes autres projets. Donc voilà, au moins vous savez tout. Pour le tarot, ça avance. J'ai fini les majeurs au niveau de l'écriture. Je vais attaquer les mineurs. Voilà, et pour la livraison des jeux, ça devrait être courant septembre-octobre. J'ai pas encore de date précise, mais ça devrait être aux alentours de ces eaux-là. Donc, j'espère finir le livret d'ici là, bien entendu. Voilà, voilà. Alors, on va y aller pour Paprika. Donc, je vais pas vous remontrer toutes les cartes aujourd'hui. On va juste faire un point sur les changements. Voilà. Ce qui ne change pas, c'est la qualité des cartes. Voilà, c'est-à-dire qu'on est toujours dans du 330. Et donc, c'est la même qualité que les éditions précédentes. Donc, ça ne bouge pas. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous retrouve tout de suite. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, par les précommandes, par les détails concernant ce jeu et donc les précommandes qui vont suivre, restez avec moi. Alors, me revoici, me revoilà. Donc, la boîte, nous l'avons déjà vue. Donc, vous voyez, j'ai un effet un peu jaune. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, vous verrez peut-être pas forcément les couleurs comme elles ressortent, mais approximativement, je dirais oui quand même. Voilà, donc la boîte, on l'a déjà vue. Je vous la remonte de près. Voilà, donc super jolie boîte. Moi, j'aime beaucoup les tin box. Je vous le reprécise, au cas où vous n'auriez pas compris. Alors, je vous ai fait une petite déco en conséquence aussi, comme vous le voyez. Donc,
l'ensemble du jeu, la structure du jeu ne change pas. Alors, il faut déjà que je vous précise un truc. Donc déjà, il me manque une illustration dans ce jeu test, vous l'aurez compris, donc vous ne la verrez pas, ça sera la surprise. Mais je vais vous montrer quelle carte elle va remplacer. Alors, là, dans cette version-là, les tranches sont argentées. Mais, en fait, c'est pour me montrer vraiment le jeu sous son meilleur angle de réalisation, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que l'argent lui sied très bien avec le violet, ça c'est clair. Je peux pas dire que, voilà. Alors au début, les paillettes, vous savez, quand vous recevez les cartes, ça s'effrite un peu et tout ça. Mais après, une fois que c'est parti, voilà, ça reste quelque chose de vraiment très très beau. Et c'est quand même... les dorures sont très durables, je trouve, parce que mon premier paprika, franchement, je m'en sers beaucoup. Et les dorures, honnêtement, je sais pas de votre côté, mais elles sont top, quoi. Elles n'ont pas bougé, ou très peu du moins. Donc c'est vrai que j'aimerais bien qu'il soit comme ça. Le truc, c'est que, évidemment, avec des dorures ou des argentures, je ne sais pas comment on dit ça, vous aurez compris, avec des tranches argentées ou dorées, le prix du jeu à la vente et à l'achat, pour moi, ne va pas être du tout le même. Hein, voilà. Donc, je l'annonce et ouvrez bien vos oreilles. De toute façon, ça sera marqué sur mon site. Écoutez ce que je vais vous dire, parce que c'est super important. Si vous précommandez le jeu, il arrivera donc dans la boîte métallique. Le guidebook sera refait comme il faut avec les bonnes illustrations, etc. Évidemment, il y aura un guidebook exprès pour cette édition-là, comme il y a eu chaque fois, en PDF, ok, qui vous sera envoyé par mail. Concernant le jeu, vous le précommandez comme ça, mais quand vous le précommandez, il n'aura pas les tranches argentées. Maintenant, si je dépasse 100 commandes, si j'atteins 100 commandes, vous aurez les tranches argentées. Voilà. Voilà, en fait, c'est un peu comme Kickstarter. Les bonus qui se débloquent, vous savez, au fur et à mesure du financement du jeu. Bon, ben là, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire que si j'atteins 100 commandes, je pourrai financer les tranches argent et le prix du jeu ne change pas, évidemment. Voilà, il y aura un prix qui sera annoncé le jour des précommandes et ce prix-là ne variera pas en cours de route, hein, bien évidemment. Donc, il me faut 50 commandes pour financer ce projet et 100 commandes pour arriver aux tranches argent. Mais si je n'arrive pas aux 100 commandes, il n'y aura pas les tranches argent. Donc ça, voilà, que vous ne soyez pas déçus par la suite. Alors je sais que certains vont me dire peu importe, qu'il y ait les tranches, qu'il n'y ait pas les tranches, mais je sais que certains aiment ça. Donc voilà, quand vous le précommandez, il n'est pas précommandé comme ceci. Voilà, il sera précommandé. Je vais vous montrer l'ancienne édition de l'été dernier. Comme ceci. Voilà, donc tranche normale. Et là, on a les tranches argent. Donc, c'est pas pareil. Voilà, donc ça, je tenais à vous le préciser. Alors, le prix du jeu sera un peu plus cher que celui de l'année dernière. Mais il sera quand même beaucoup plus raisonnable que le prix des premières éditions, qui était quand même assez onéreux. Là, il sera plus raisonnable parce que le packaging, donc déjà plus raisonnable parce que il n'y a pas les tranches, évidemment. Au départ, elles n'y sont pas. Donc voilà, on va dire qu'elles n'y sont pas. Le packaging, autrefois, c'était le pochon plus les breloques, voilà, etc., etc. Là, on passe à une boîte métallique et pas de tranches. Donc voilà pourquoi le prix est plus raisonnable. Il va descendre quand même pas mal. Mais il sera quand même plus cher que celui vendu précédemment, qui était vendu juste dans un pochon et sans tranche. Voilà, donc c'est normal. Je peux pas perdre d'argent. Déjà, j'en gagne pas énormément avec ces projets-là. Hein. Les gens pensent que j'ai pignon sur rue, mais pas du tout, non. donc voilà, c'est juste pour vous préciser ça parce que je pense que c'est important que vous sachiez comment ça fonctionne. Hein, voilà. Donc, 50 commandes, ça me permettra de financer le jeu. Sinon, eh ben, c'est moi qui mettrai la main à la poche pour finir de le financer. Donc là, c'est pas rigolo parce que ça veut dire que
Je perds des sous, évidemment. Mais bon, vu votre enthousiasme, normalement, on arriverait aux 50, hein, je pense. Et si j'atteins 100, à ce moment-là, il y aura les tranches argent. Voilà. Donc ça, c'était important que je vous le précise. Donc, je vais enlever la boîte 2 petites secondes, parce que, hop, je vais enlever le jeu aussi. Et donc, on va voir un peu ce qui a changé par rapport à ces 2 éditions-là. Alors, on va voir donc les cartes qui ont changé. Donc, certaines ont carrément changé et certaines, c'est seulement les couleurs. Alors, déjà le dos. Comme ça, vous voyez les deux. Donc, ça, c'était l'édition précédente, l'édition l'été rose. Et ça, c'est la Purple Edition, donc la nouvelle. Voilà, donc évidemment, on n'est pas dans les mêmes teintes, mais vous voyez que le motif est respecté. Il n'a pas été changé. Alors ensuite, les cartes. Donc, avant, on avait un trèfle vert. Sur fond vert, pardon. En doré, là, il est sur fond violet, en vert, donc sa vraie couleur. Il retrouve sa vraie couleur de trèfle. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, les changements, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le lotus, donc ça a changé. Alors, on avait du violet au milieu, mais là, en fait, on l'a plus autour. Et il y a également du rose. La lune a changé aussi. Voilà, comme vous le voyez, elle est violette. Avant, elle était bleue. Et puis, elle a été dans d'autres teintes dans les premières éditions aussi. L'étoile a changé aussi. Toujours au niveau des couleurs. La transformation avec la libellule aussi. Ah, alors là, on attaque les vrais changements. Donc, la carte de l'amour, elle était comme ça. Elle est comme ça aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est comme ça que je l'ai canalisé. En fait, je ne comptais pas du tout changer des illustrations, sauf que j'ai reçu plein d'images dans ma tête et qu'il a fallu que je les dessine. Et donc, du coup, c'est changement pour Paprika. Donc, l'amour, c'était 2 mains qui renvoyaient des cœurs comme ça vers l'horizon. Donc, on envoyait de l'amour, hein, voilà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était... au niveau de l'image, alors que ça ne dénature pas vos jeux pour ceux qui s'en servent des anciennes éditions et qui ne voudront pas celle-ci ou qui ne pourront pas financer celle-ci, que ça ne dénature pas la façon dont vous voyez cette carte. Simplement, je vous dis, moi, mon point de vue, d'accord, c'est en tant que créatrice. Ce que je voyais, c'était surtout quelqu'un qui envoyait de l'amour, en fait, quand je voyais cette carte, parce que ça correspondait surtout à ma vie d'avant, j'imagine. Donc, quelqu'un qui envoie de l'amour, mais on ne voit pas le côté réciproque. Et j'ai voulu le changer. Dans cette carte-là, on voit le côté réciproque. Bon, déjà, on a un énorme cœur. Et puis, on a un couple, surtout, qui s'embrasse, en fait. Et, alors, je ne sais pas si vous... Je vais la rapprocher parce que je vais vous en parler quand même de ces cartes. Non, le zoom. Ah, le zoom, s'il vous plaît. Ils ont une perle. En fait, ils tiennent une perle entre leurs bouches, tous les deux. C'est la perle de l'amour sacré, de l'amour profond, authentique, réel, voilà, que rien ne peut détruire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est symbolique. Vous l'aviez déjà vu, cette illustration sur les réseaux, mais il fallait vraiment que je vous montre ce petit détail. Parce que, voilà, elle a du coup une profondeur différente de l'ancienne, vous voyez? Et donc, elle est noire. Et alors là, vous n'allez pas bien le voir. Voilà, si je la mets comme ça, vous voyez comment elle ressort. C'est sublime. Franchement, c'est une des plus belles pour moi dans ce jeu. Je l'adore, cette carte. Voilà, donc ça, hop. Ensuite, on a l'évolution qui a changé de nom, qui s'appelle l'ascension. Voilà, parce que c'est quelque chose qui me correspond mieux aujourd'hui, l'ascension. Et donc, on a une carte qui est beaucoup plus spirituelle, du coup. Voilà, solaire, moi je suis lion, donc forcément solaire, et spirituelle aussi, on a des marches, là, puis elle est inondée de lumière, et je la voulais comme ça en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous me direz, hein, dites-moi dans les commentaires, c'est super important, ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Alors la sorcière se transforme en prêtresse. Voilà, ça ne l'empêche pas d'être sorcière, hein, évidemment. Simplement, la prêtresse, je trouvais que ça lui allait beaucoup mieux. Alors, d'où sort cette image? Simplement, j'ai craqué sur une statuette égyptienne lors d'une de mes virées à Aix-en-Provence, il y a quelque temps.
Et ce visage m'a perturbée, c'est-à-dire que elle m'a poursuivie la nuit, cette égyptienne. Je la trouvais tellement belle que je l'ai dessinée en fait. Et du coup, c'est elle qui remplace cette carte-là. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. Puis on a un côté pur, on a un côté très pur derrière, puisqu'on a du blanc avec des petits points dorés comme ça. Il y a un côté pureté, voilà, donc... je vais peut-être retravailler le guidebook. Ça, je ne sais pas encore. C'est pas impossible. Mais ça, je vous le dirai plus tard. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Donc voilà, j'ai toutes mes cartes qui se cassent la figure. Alors ensuite, la colère. Pourtant, vous l'aimiez beaucoup, ce petit bonhomme. Hein, ça, je le sais. Mais la colère, elle a changé. Elle a pris les traits d'une femme ou d'un homme, d'ailleurs, on ne sait pas, très androgyne. Et c'est voulu. C'est-à-dire, il n'y a pas de genre. Voilà. C'est voulu, et donc la colère, ben voilà, elle s'exprime, là on a des flammes autour du cou, et puis voilà, on a toujours les mêmes, alors j'ai conservé les teintes, parce que je trouvais que c'était super ce noir, avec le rouge et tout ça, mais on a moins de blanc, donc il y a plus de rouge, et du coup, elle évoque peut-être davantage la colère encore. Puis bon, on voit qu'elle n'est pas contente, hein, ou il n'est pas content. Puis il y a des petites cornes de diable, voilà quoi. C'est le démon de la colère, hein. C'est le démon de la colère, donc voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. La foi, elle a changé aussi. Donc là, on avait un papillon qui s'envolait vers le soleil. Et là, on a un éléphant violet, en fait, le purple elephant, le frère, le cousin de Paprika. Pour ceux qui ont l'étoile céleste, il y a un éléphant bleu dans l'étoile céleste, donc vous aurez plusieurs éléphants du coup, hein. Il y en a 3. Donc la foi, tout simplement parce que Paprika représente la spiritualité et que voilà, c'est mon comment dire, c'est mon symbole. Paprika, c'est, je sais pas, c'est ma mascotte Paprika, donc c'était logique qu'il apparaisse une nouvelle fois sous d'autres coloris en fait, tout simplement. Et ça me parlait davantage que celle-ci. Alors pareil pour la créativité que j'ai redessiné. Donc là, c'est pas une recolorisation, c'est un nouveau dessin. Donc là, on avait plusieurs papillons en fait. Et là, on n'en a qu'un. Mais je la trouve beaucoup plus jolie. On a le 8 de l'infini ici. Voilà, elle est différente. Alors en fait, le 8 de l'infini, vous ne l'aurez que sur celle-ci. Sur la carte La Création, il n'y a plus le 8 de l'infini. Voilà, alors que la femme enceinte, elle avait une boucle d'oreille en forme de 8. Mais voilà la différence. Et là, il n'y a qu'un seul papillon. Au lieu de 3, il n'y en a qu'un seul. Voilà, et puis il y a des gouttes au lieu des petits pois, des petits points. Voilà, donc vous me direz laquelle vous préférez. J'essaye de pencher pour que vous voyez au mieux. Alors, l'amitié se transforme complètement en complicité. C'est-à-dire que cette carte, elle va à la fois représenter l'amitié dans un tirage où il y a un ami qui sort ou une amie qui sort. Ça dépendra des cartes avoisinantes, bien sûr. Mais elle représente aussi la complicité en amitié, mais aussi dans le couple. Parce que notre conjoint ou partenaire, c'est souvent notre ami aussi, notre confident, etc. Et je voulais faire ressortir ça séparément de la carte de l'amour, en fait, pour préciser les tirages amoureux aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Donc on dit adieu aux 2 jeunes femmes, voilà. Le soleil, alors lui, il a changé de couleur juste. Voilà, il a juste changé de couleur, il est un peu plus dans des roses en fait. Voilà, pour... là, c'était juste pour le fun, hein, c'était vraiment juste pour changer. Et la protection, elle change aussi. Voilà. Donc, elle était comme ça et là, elle est comme ça. Donc, elles sont différentes à ces 2 cartes. Hein. Moi, je les aime toutes les 2. Voilà, celle-ci est différente, donc elle se rapproche davantage de celle de la première édition, en fait. Alors, je vous retrouve pour les cartes alternatives, entre autres. Donc, vous avez en numéro 15 la solution ou la clé. Donc, vous pouvez utiliser les 2 parce que vous pouvez voir 2 significations dans ces 2 cartes. Par exemple, là, la solution attend d'être trouvée. Hein, il y a le point d'interrogation.
Donc c'est pas tout de suite, alors que là, apparemment, avec la clé, c'est tout de suite. Vous voyez, vous pouvez... Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, donc c'est pour ça qu'elles ont été créées aussi. Hein. Donc il y a celle-ci en carte alternative. Vous avez la justice et l'équilibre, j'allais dire la balance, mais oui. Donc en noir et blanc toutes les deux. Alors la justice, elle va plus nous parler de justice, de tout ce qui est légal. Des papiers administratifs, tribunal, divorce, pension alimentaire, tout ça. Elle va plus nous parler d'équilibre de balance intérieure. Voilà, l'équilibre émotionnel par exemple. Alors, pour la Lune et le Soleil, c'est pareil. Donc, pour la Lune, on a ces deux-là. Donc, si le symbole vous plaît pas, vous avez la planète. Et pour le Soleil, pareil. Si le symbole du Soleil ne vous plaît pas, vous avez celui-ci. Maintenant, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser les deux. Par exemple, comme ça représente aussi l'homme, pour un couple homosexuel, vous pouvez utiliser ces deux cartes. Si le tirage est pour un couple homosexuel. Et c'est pareil, si c'est pour un couple de lesbiennes, vous pouvez utiliser ces deux cartes. C'est pour ça que ça a été fait aussi. Pour que ça parle à tout le monde. On a les saisons dans Paprika. Donc l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Voilà, ça permet de dater éventuellement. Ou d'échelonner sur une période de 3 mois le tirage. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, les chakras, évidemment. Vous savez que c'est un jeu, ou vous ne savez pas, qui fonctionne avec les chakras. Donc, on a tous les chakras, donc je vous les montre dans le désordre. On a le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra sacré. On a l'ancrage, donc le chakra racine, qui est doublé avec Gaïa. Voilà, vous avez 2 chakras racines, mais vous pouvez l'utiliser de façon différente aussi, malgré qu'elle soit numérotée du même numéro. Il y a des gens qui le voient plus comme un chakra qui est le chakra de la terre, en fait. En dessous du chakra racine. Donc ça vous fait encore une profondeur dans le tirage. Le chakra de la gorge, le chakra couronne ou coronal, et le chakra du 3e œil. Et on a aussi un autre chat blanc, qui n'est pas le même. Donc vous avez 2 chats, 2 chachas. Voilà, les jumeaux, le noir, le blanc, donc yin-yang. Et le chat blanc n'a pas tout à fait la même signification que le chat noir. Voilà. Et donc ça commence à 0 la numérotation avec l'explorateur. Donc c'est pas un hasard, c'est-à-dire que j'ai appelé dans mon tarot la première carte l'exploratrice et c'est le fou. Et donc là en fait c'est un peu le fou aussi. Hein. Voilà. C'est une référence au tarot. Tout simplement, et puis bon, l'éléphant paprika, la star, fallait que je vous le montre quand même. Alors, parlons maintenant des précommandes du jeu, puisque je sais que vous attendez cela avec impatience. Donc, elles seront mises sur mon site directement, www.angel-aena.com, dans la rubrique mes jeux en fait, mes créations. Je ne sais plus exactement, mais voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ça sera mis sur les réseaux en temps voulu. Donc là, je vais préparer mon site comme il faut pour qu'il soit prêt mercredi à 20 h. Donc mercredi 19 août à 20 h, je vous donne rendez-vous sur mon site. Vous commanderez directement sur mon site. Et en fait, vous aurez un petit icône pour payer votre commande avec PayPal. Donc, vous cliquerez directement et ça vous emmènera directement dans PayPal. Voilà, tout simplement. Donc, ce sera beaucoup plus simple que pour les précommandes du tarot. Voilà, j'essaye de mettre quelque chose de beaucoup mieux en place, de beaucoup plus fluide. Où vous n'avez pas à me renvoyer de mail par la suite pour me confirmer votre adresse ou quoi que ce soit, sauf si votre adresse est différente de celle dans PayPal, évidemment. Mais voilà, vous recevrez ensuite un email automatique avec les références de votre précommande, comme quoi votre précommande a bien été enregistrée, etc. Voilà. Donc c'est un jeu qui sera envoyé en colissimo suivi quand il partira. Le guidebook sera envoyé en PDF, ça je l'ai déjà dit. Donc 50 commandes minimum pour que je puisse vraiment le financer sans problème. 100 commandes et vous avez les tranches argent. Et pour les 20 premiers, un cadeau. Voilà. Pour les 20 premiers, c'est Early Bird. Donc le prix du jeu ne change pas. Mais vous allez recevoir pour les 20 premiers qui commanderont le jeu un petit sac, un petit pochon, où vous aurez des pierres dedans.
Voilà, pour accompagner vos tirages, pour vous aider aussi sur votre parcours, sur votre chemin. Donc ce sera un mélange de pierres qui sera aléatoire, c'est-à-dire que personne n'aura forcément le même. Voilà, donc ça c'est important. Et puis il y aura également une autre petite surprise, mais ça je vous le dis pas. Voilà, donc vous aurez 2 petits cadeaux pour les 20 premiers. Et donc, passé les 20 premiers, il n'y aura plus le petit cadeau. Et par contre, les précommandes courent jusque donc au 20 septembre, du 19 août au 20 septembre. Donc 20 septembre, 20 heures. Voilà, et donc en espérant avoir le plus de précommandes possible pour pouvoir vous donner un jeu, vous proposer un jeu qui sera vraiment au top. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Écoutez, je crois que j'ai fini, je suis un peu dans l'émotion, donc j'ai peut-être pas été des fois très claire, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça me touche parce que Paprika, je l'ai conçu, j'ai commencé à le concevoir quand ma fille était dans mon ventre, donc voilà, quand j'étais arrêtée du boulot que je faisais à l'époque, qui n'avait rien à voir avec celui que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à dessiner et en fait j'ai fait un oracle et puis quelques années plus tard, en 2017, j'ai repris cet oracle en main. J'ai refait quelques illustrations. Je vous l'ai montré sur ma chaîne et c'est là que les gens ont dit mais on le veut, on le veut. Alors je me suis dit ah bon, mais j'avais pas du tout prévu ça. Honnêtement, je n'avais jamais prévu de sortir de jeu. Et Paprika a tout déclenché. J'adore créer. C'est vraiment une vocation de créer. Alors je sais que je ne suis pas une artiste sortie des beaux-arts, hein, voilà, mon art est particulier, mes dessins sont particuliers, ça je le sais, il y a pas de perfection dans mes dessins, c'est-à-dire que les personnages souvent n'ont pas les bonnes proportions, où il y a un côté enfantin, etc. Mais en fait c'est ce que je reçois et je le dessine comme je le reçois. Et avec mes moyens aussi, mais avec mes capacités de dessinatrice telles qu'elles sont, hein, voilà. Et voilà, ce sont des jeux qui ont mon âme, en fait. Il y a mon âme dans ces jeux. Dans chaque jeu, il y a mon âme. Il y a un bout de mon âme, un bout de mon cœur, un bout de moi. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça que ces jeux vous touchent autant, parce que vous me dites chaque fois que mes jeux vous touchent, et ça me touche en retour. Mais je pense que c'est pour ça que vous ressentez ce petit truc, voilà. Donc c'est de l'artisanat, on va dire, hein. Ça reste toujours très artisanal, très moi. Mais voilà, je pense que ça changera pas. Et puis j'ai d'autres projets par la suite que je vous partagerai, pas tout de suite. Mais voilà, j'en ai un autre que je vous partagerai peut-être bientôt, mais qui sera en précommande, pas tout de suite. Voilà, c'est un petit jeu très sympa et je pense que vous l'aimerez aussi celui-là. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu, ce que vous avez vu. Et puis, je vous attends donc le 19 août à 20 h sur mon site, à partir du 19 août, jusqu'au 20 septembre, 20 h. Donc 20 h aussi pour le 19 août. Early Bird, les 20 premiers, le cadeau. Les cadeaux, puisqu'il y en aura 2. Et j'affinerai par la suite pour le deuxième parce que je suis pas très sûre, mais pour le premier j'en suis certaine. Voilà, donc ce sont des jeux qui seront numérotés et signés à l'intérieur de la boîte avec un stylo indélébile ici, voilà, parce qu'il n'y a pas de carte de présentation. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Il n'y a pas de carte de présentation, pourquoi? Parce que je trouvais que ça faisait double emploi en fait avec la boîte qui est imprimée, tout simplement. Et j'ai préféré qu'il y ait une carte de plus du coup. Parce que finalement, si j'avais une carte de présentation, j'étais obligée d'enlever une carte. Et du coup, 72. Il fallait qu'il y en ait 72. Et du coup, bah, je me suis dit non, j'enlève pas une carte, ils auront une carte en plus, entre guillemets, et donc c'est largement suffisant pour moi qu'il y ait l'illustration sur la boîte. Voilà, mais elle sera signée et numérotée à l'intérieur. Voilà. Et ben, je pense que c'est tout. J'ai terminé, donc j'attends avec impatience vos retours. Voilà. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite, portez-vous bien, et on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, à partir de mercredi pour les précommandes. Bye bye!